Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Doria, 28 ans, qui est éducatrice spécialisée et qui réside à Paris. Bonjour Doria. Bonjour, Comment vas-tu? ça va, merci. Et toi? Bah écoute, ça va très bien, d'autant que c'est un plaisir et un honneur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci. Doria, tu résides à Paris, je ne vais pas te demander comment s'appellent les habitants de Paris, parce que je l'ai demandé plusieurs fois et sans vouloir être prétentieux, beaucoup de gens le savent dans le monde entier. C'est vrai. Mais par contre, tu es éducatrice spécialisée, même si j'en ai reçu quelques-uns, selon toi, en quoi consiste ce métier? Je pense que c'est un métier où on apporte des choses et où les autres aussi, enfin ceux qu'on accompagne ou celles qu'on accompagne, nous apportent des choses. Et je pense que même si au fond on est là pour accompagner des personnes, je pense que nous aussi on s'enrichit de ces personnes. Waouh, c'est joliment dit, hein. Et est-ce que tu t'enrichis de toutes les personnes que tu rencontres depuis longtemps? Donc, traduction, est-ce que tu exerces depuis longtemps dans cette profession? J'exerce depuis pas très longtemps, ça va faire bientôt 2 ans. Je suppose que tu faisais autre chose avant, on peut savoir, c'est trop indiscret. Non, avant j'étais aide-soignante, j'ai exercé pendant 2 ans. Être soignante, alors ce n'est pas du social, mais on associe souvent ces deux milieux, le médical et le social. Ouais, c'est Je vrai. ne sais pas si c'est pour la paye, qui est mauvaise, de réputation, ou si c'est pour l'humanité, on va dire que c'est pour l'humanité de ces métiers, Ouais. et le lien et les relations qu'on y crée. Est-ce que tu regrettes du coup ton ancien travail ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que si j'ai changé, c'est parce que j'avais envie de changer, ça m'a pas été imposé. Donc non, je regrette pas mon ancien métier, c'est un très beau métier, mais j'avais envie de faire autre chose et d'accompagner les gens autrement. Très bonne réponse. Que dira cela? Rien. Est-ce que ton bonheur, le bonheur que tu vas partager avec nous, réside dans l'un des éléments que tu nous as apportés, la ville où tu habites, les métiers que tu as exercés, ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça a un peu un lien avec la ville où j'habite, mais sans plus. C'est-à-dire? C'est quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps, et c'était mon premier concert depuis très longtemps, pour moi en tout cas. Oui. Depuis, je crois que mon dernier concert remonte à mon avant-dernier du coup maintenant, plus de 2 ans, et du coup moi qui adore aller à des concerts, je suis allée à un concert pour la première fois depuis ça, en novembre 2021, donc le 13 novembre 2021. Parce que quand je suis arrivée dans la fosse, parce que du coup j'avais pris une place en fosse, et que j'ai vu tous ces gens, j'ai vu la scène, il n'y avait pas encore les artistes qui étaient sur scène, et en fait la première partie arrivait, et je sais pas, j'ai ressenti beaucoup de bonheur, j'ai retiré mon pull, je l'ai mis autour de ma taille, et j'ai commencé à être un peu impatiente, j'avais un verre de vin à la main, et j'étais avec mes sœurs, avec une de mes belles-sœurs, et c'était vraiment trop bien, quoi. J'avais l'impression de revivre un peu, d'être un peu en osmose avec Oui. les gens que je connaissais pas, et après, je sais pas, je me suis grave lâchée pendant le concert, je me suis dit, ah ça y est, c'est reparti, il y a eu un truc un peu... Du coup, ouais, ça c'est un bonheur qui m'a marqué ces derniers temps. On le sent, parce que j'ai l'impression de le vivre avec toi. Je me sentais presque à côté de toi dans cette fosse, telle que tu le décris. Et si tu dis que c'était il y a un peu plus de 2 ans, alors je devine que ces rapports, notamment à tous les événements qui se passent actuellement, le Ouais. corona, C'est ça. et tout ce que ça a engendré. Ouais. Et je comprends d'autant plus ton bonheur parce que là, il touche à pas mal de choses, à savoir des choses qu'on a peu abordées, ou plus ces derniers temps, l'isolement que ça a créé chez les gens, la catastrophe économique aussi que ça a généré,
les inquiétudes et beaucoup d'autres choses pour les alors est-ce que je peux dire les personnes lambda, j'espère que vous comprendrez si je dis ça, mais pour les artistes, parce qu'il s'agit aussi des artistes qui ne pouvaient plus travailler. Vrai. Mais on entend aussi le rassemblement. L'homme est un être de société et on n'avait plus cette occasion effectivement de se rassembler. C'est vrai que quand on a commencé à pouvoir aller de nouveau au restaurant, c'était un pas, aller là, mais un concert, ça de particulier déjà en temps normal que on se rassemble autour pas d'une même cause, d'une même personne, d'un même groupe, d'un même centre d'intérêt, et quelque part même sans se connaître les uns les autres, on communie autour d'une chose qui nous unit sans se connaître. Déjà en soi c'est beau et c'est un bonheur, mais là d'autant plus avec cet ajout dont tu parles, que ça faisait longtemps et que ça fait du bien. Et comme on l'a vu avant, c'est vrai que quand on a été privé de quelque chose, on l'apprécie d'autant plus et on se rend compte du privilège qu'on avait. C'est clair. Et oui, je comprends totalement ton bonheur, qui est communicatif du coup, parce que tu en parles si bien. Bah tant mieux. Ça fait revoyager, même moi, ça me fait revoyager dans cette salle de concert, La Cigale, du coup, à Paris. Ouais. Et ouais, enfin, je revois la première partie, après l'entrée de l'artiste, du coup, sur scène, Mademoiselle K. Et après, avec mes sœurs, autour de moi, et genre, je sais pas, on s'est pris les épaules, et tu sais, on chantait, on dansait, on sautait plutôt que danser, parce que c'est quand même du rock, quoi, français. Donc ouais, c'est tellement bien ce genre de moment, enfin ouais, ça m'a vraiment là, je me suis dit, je pense plus à rien, et ça y est, enfin tu vois, genre, je me lâche, quoi, un samedi soir, léger, un samedi soir, dans une salle de concert comme je les aime. Waouh, un samedi soir sur la terre, puis penser à Francis Cabrel. Mais oui, on a vraiment l'impression que tu étais dans une bulle de bonheur. Ouais, c'est clair. Et que ça t'a fait du bien, et ça nous fait du bien de l'entendre en tout cas. Et tu nous rappelles que des moments en temps normal qui sont tellement acquis qu'on les trouve anodins, il faut les savourer et les apprécier, d'autant que là tu étais en famille notamment. Et j'imagine ce que ça devait être. Et ouais. Merci pour ce rappel, Doria. Merci à toi. Merci pour ce rappel, et j'espère que tu vas en connaître d'autres, que nous allons tous en connaître d'autres, que nous allons enfin sortir est-ce qu'on peut dire de cette crise, de cette... je ne sais même plus comment la qualifier, comment qualifier ce moment. Aussi. Mais ce qui peut nous aider dans ces moments difficiles, c'est de se raccrocher à des jolis instants comme ça. Et de voir tout le positif qu'on peut en tirer, de voir les liens aussi que ça peut serrer ou resserrer. Et la musique adoucit les mœurs, n'est-il pas? C'est vrai. Et je dirais qu'elle adoucit aussi les cœurs dans le cas de ton histoire. Ça fait tellement de bien, quoi, c'est top. Mais j'espère que je pourrai profiter d'un autre concert bientôt. Enfin, j'ai plein de concerts prévus, et j'espère du coup que ce ne sera pas annulé ou reporté une énième fois. Ça, c'est sûr, mais si c'est le cas, tu pourras toujours te repasser dans la tête en attendant celui-ci. Et dédicace aussi à Mademoiselle K, c'est ça? Oui. Voilà. Allez la découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est ce que je vais faire parce que je ne la connaissais que de nom, mais du coup, Doria m'a donné envie d'aller l'écouter aussi. Et c'est ce que je vais m'empresser d'aller faire. Et voilà, donc je te disais, Doria, prends grand soin de toi, prends grand soin de ces moments inestimables, parce qu'on peut les considérer petits, mais non, parce que regarde, la preuve en est, en y repensant, ça te redonne le sourire. Donc c'est comme un médicament, une cure de vitamine C, et prends soin des êtres qui te sont chers, et j'espère que si tu as un autre bonheur à nous conter, tu n'hésiteras pas à revenir, ce sera avec plaisir. Merci, et merci d'avoir pu... me permettre d'en reparler, je trouve ça... de cette manière, quoi. Je trouve ça sympa. Oh, merci à toi. Je te dis à très vite. Ouais, à très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à nous contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.